Il y a deux données essentielles à tenir compte. Alors, on va parler de données de compte et de données de contenu. Moi, je dirais plutôt, on parle de données primaires et de données secondaires pour la simple et bonne raison qu'en fait, on va analyser deux choses complètement différentes. La première, ça va être essentiellement tout ce qui va être relatif à votre compte. Donc, un petit peu, qu'est-ce qui va faire la croissance du compte, c'est-à-dire tout ce qui est abonnés, contenu, tout ce qui est un petit peu impression, suivi. Et à l'inverse, la partie du contenu qui va être vraiment ciblée sur ce que vous allez véhiculer durant un post. Donc vraiment, en fait, dans la façon dont vous allez calculer ce type d'analyse et ce type de données, ça va être sur deux bases complètement différentes. Premièrement, sur une analyse de compte, on va se focaliser sur une évolution dite plutôt temporelle, c'est-à-dire dans le temps. On va avoir vraiment en fait un petit peu la partie d'évolution en fonction de combien d'abonnés vous avez gagné, sur la période de temps que vous avez sélectionné. Ça peut être sur une période de temps de 3 mois, 6 mois. Là, on en reviendra après dessus quand on partira dans la partie analyse du dashboard de Metricool. Moi, j'analyse par exemple quand je veux regarder un petit peu les contenus qui ont le mieux performé sur une période. Soit je choisis une période des derniers 90 jours, donc sur 3 mois, ou à l'inverse sur une période de 6 mois pour voir si pourquoi pas je recycle un contenu qui a très bien fonctionné sur la période. Et à l'inverse, quand on parle de données du coup secondaires, donc de données de contenu, on va vraiment se focaliser sur la partie un petit peu publication. Une publication, ça va s'analyser à partir du moment où vous allez la publier, dans le jour où vous allez la publier. Par exemple, si vous publiez un reel, vous publiez un carrousel ou vous publiez une vidéo sur TikTok, vous allez analyser en fait sur le moment instantané où en fait vous allez avoir les visites. Qu'est-ce qu'il se passe quand vous avez des cas de figure du style vous publiez une vidéo sur TikTok et vous allez être bloqué à 200 ou 300 vues, ce qui nous arrive nous régulièrement chez Metricool d'ailleurs. Et en fait, après finalement, vous allez vous rendre compte que sur 15 jours, une dizaine de jours, votre vidéo va commencer en revanche à performer. Normalement, la logique des choses, c'est que vous soyez viral dès la première instance, mais ça peut arriver que comme nous, par exemple, et je ne me cache pas, on peine à avoir des vues sur TikTok, mais que finalement, après, sur les 15 jours après publication, ça commence à être beaucoup plus performant. Donc ça aussi, c'est intéressant de regarder quand vous allez voir en fait l'évolution de votre publication. Vous allez pouvoir regarder l'évolution à l'instant T. Et ensuite, après, c'est à vous d'analyser avec les données de TikTok aussi en parallèle et les données que va vous donner Metricool, de pouvoir faire un petit peu, entre guillemets, le combo de ces données. Donc ça, c'est aussi important de regarder vos données principales, donc en fonction des objectifs SMART qu'a indiqué Sarah, et qui plus est peut-être pourquoi pas des KPI que vous allez établir, donc les indicateurs de performance, ça, je pense que vous le savez tous. Donc ça, c'est à vous vraiment d'analyser vos données de compte et vos données de contenu. Donc ici, vous avez principalement la partie sommaire. La partie sommaire qui se trouve juste ici, vous avez ici toutes les données, impressions, interactions, etc. Qu'est-ce qui est intéressant de regarder dans cette partie-là? Moi, ce que je regarde beaucoup et ce que je fais beaucoup en interne, ce qu'on fait nous chez Metricool régulièrement, c'est qu'en fait, chaque semaine, je regarde et j'analyse en détail les meilleures un petit peu analyses de la semaine. Là, j'ai pris une période de 3 mois parce que comme ça, on va pouvoir analyser. Mais ce que je fais, alors, je viens juste de voir un commentaire de Martha. Est-ce que Metricool est gratuit? Je ne connais pas. Oui, Metricool est un outil gratuit. Vous pouvez avoir accès à toutes ces fonctionnalités, en tout cas à la partie analyse, 100% gratuitement, sans aucun prix, sans aucun tarif. Et vous avez juste ici la fonctionnalité LinkedIn qui est en version premium. Donc là, dans ces cas-là, il faut un compte premium. Mais sinon, vous avez accès à l'ensemble des données, des statistiques et de la planification et de tout l'outil sans aucun coût. Donc ça, c'est pratique si jamais vous souhaitez vous lancer et vous n'avez pas forcément, entre guillemets, comme je dis, un pouvoir d'achat ou l'envie de forcément dépenser pour un outil. Donc ça, c'est pratique si jamais vous venez de commencer ou vous avez envie, par exemple, de tâter et de découvrir l'outil sans forcément avoir besoin de dépenser une somme d'argent. Donc, je repars à partir de la partie sommaire. Donc, la partie sommaire, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse justement par semaine un petit peu qu'est-ce qui a fait l'évolution. Et ensuite, ça, c'est intéressant parce que comme ça, on évolue par semaine et on voit qu'est-ce qui a fonctionné, un petit peu la croissance au niveau des abonnés. Et après, je fais cette analyse tous les mois, tous les 3 mois et tous les 6 mois. Comme ça, après, j'analyse ça vraiment en détail. Qu'est-ce qui se passe quand on analyse toutes les semaines? Évidemment, qu'on analyse d'une semaine à l'autre, on va pouvoir voir, entre guillemets, des datas en rouge, des datas en verte. C'est pas forcément les datas les plus, entre guillemets, représentatives de l'évolution. Ces datas, elles vont être aussi très, entre guillemets, alternées et elles vont avoir des fluctuations si vous faites des campagnes publicitaires. Si à l'inverse, vous faites des collaborations avec des créateurs de contenu, ce qu'on peut faire aussi. Et vous pouvez avoir justement des pics ou justement une décroissance au niveau de ces activités-là. Donc ça, c'est aussi intéressant de regarder ça en détail. Donc quand vous allez regarder au niveau des abonnés, vous pouvez voir justement tout ce détail juste ici. Vous allez pouvoir voir les impressions et ensuite vous allez pouvoir voir justement les publications. Évidemment, là, on peut voir par exemple, ça c'est assez intéressant comme constat, vous allez pouvoir voir que sur la période du 22 février au 5 mars, là, on a un pic de croissance assez impressionnant sur Instagram. La simple et bonne raison, et qu'on peut expliquer tout ça, c'est qu'on a commencé à faire un petit peu de campagne publicitaire sur certaines publications. Donc, ce pic-là, il explique justement ça. Comment est-ce que je veux voir ce pic, entre guillemets, à première vue d'un seul coup d'œil? À travers le sommaire, comme ça, je peux recentrer et centraliser tout ça.
Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, j'ai envie de voir ça un peu plus en détail et pas forcément d'avoir ce coup d'œil avec une période de temps aussi ample? Je peux aller regarder justement ici et choisir, par exemple, sur le mois en cours, donc la période de mars. Et là, peut-être, justement, je vois que sur la période de mars, c'est pas assez clair non plus. Je me mets sur, par exemple, la période de janvier à mars 2024. Donc là, justement, j'ai un peu plus de détails, un peu plus espacé dans le temps. Donc là, on a choisi janvier 2024 jusqu'à mars 2024. Et là, on peut justement voir exactement les jours où j'ai les détails. Qu'est-ce qui se passe si j'ai envie d'avoir juste l'information pour Instagram et LinkedIn? Je déclique juste ici. Et là, j'ai juste 2 courbes très claires, très détaillées. Et ça, c'est assez pratique. Et ça, vous avez le détail des impressions et vous avez vraiment tout le détail qui est juste ici. Alors, je vois qu'il y a des questions qui arrivent au fur et à mesure. Faut-il absolument booster ses publications sur les réseaux sociaux pour gagner en visibilité? Alors, Martha, cette question, elle est assez intéressante parce que justement, en fait, nous, on a commencé à booster nos publications. La preuve, vous pouvez voir juste ici sous la courbe. On a commencé à les booster il y a à peine 15 jours. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on faisait très peu, voire quasiment pas de publications en publicité. Là, on est en train de tester pour voir si c'est intéressant pour nous. Mais la clé, c'est vraiment de vous voir en fonction de vos objectifs. Ce que je préconise toujours en première instance, c'est de commencer à faire des analyses de façon organique parce que c'est vraiment, en fait, là où vous allez voir la communauté réelle, ce que vous allez construire sur les réseaux sociaux. Et c'est ça qui va vraiment faire l'impact sur le long terme. Si vous voulez grandir en croissant et croître très vite, là, c'est très bien, mais ça ne va pas réellement être le reflet exact de votre audience parce que ça va être des gens qui vont être, entre guillemets, arriver sur votre communauté de façon boostée juste à travers la publication. Ça peut être attention, c'est à vous ensuite de définir vraiment dans vos campagnes de publication et dans vos campagnes publicitaires les métriques, les données de conversion et qu'est-ce que vous voulez comme objectif à la fin. Mais après, ce que je recommande toujours, c'est de commencer par de l'organique parce que ça va être vraiment ça le reflet de votre travail, de votre constance et de votre régularité. Si vraiment, en revanche, vous réalisez peut-être une campagne, vous allez faire une promotion d'un produit, une promotion d'une formation, ou si on reprend par exemple l'exemple du cocktail bar juste avant, si par exemple dans votre cocktail bar, vous souhaitez justement faire un pic de croissance, vous allez organiser un événement, vous allez faire une soirée cocktail, etc. et vous dites justement qu'il y a plus de personnes à votre événement, de faire une campagne ads dans ce cas de figure, ça peut être intéressant. Mais c'est vraiment, comme je dis, de façon ponctuelle parce que sur le long terme, après aussi, c'est pas faux, ça coûte très cher. Donc, c'est aussi ça à prendre en compte parce que ça coûte de l'argent et il n'y a rien de mieux que de l'organique si vous n'avez pas forcément le budget et surtout, vous voulez miser très peu d'argent. Donc ça, c'est pour la partie sommaire. Si ensuite on regarde par exemple juste en détail sur les comptes, on va aller sur par exemple le cas d'Instagram. Après, je pourrais revenir par exemple sur LinkedIn. Mais là, par exemple, sur Instagram, vous avez ici la croissance sur janvier, février, etc. et sur mars. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a dit, on repart sur les données primaires, donc les données essentielles qui sont la croissance, donc au niveau des abonnés, au niveau des abonnements, et ensuite le contenu total. Donc là, ici, vous avez tout le détail. Pareil, si vous voulez avoir un détail parmi tant d'autres, vous pouvez cliquer, décliquer, ça c'est à vous de voir. Mais ce qui est plutôt pratique, c'est qu'en fait, là, vous avez un détail, vous avez une courbe. Ok, ça c'est pratique, vous dites non mais super, ça apporte quoi ça? Là, ici, vous avez, quand vous cliquez, le détail des publications. Mais moi, ce qui m'intéresse réellement, c'est cette partie qui est juste ici, en gris. Et vous avez ici la partie abonnés, abonnés quotidiens, abonnés par publication, abonnement, publication quotidienne et publication par semaine. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ça va permettre de faire le quota et le topo de ce que vous allez faire vous dans la période. Ensuite, vous avez ici votre solde d'abonnés. Donc ça, pareil, on a des périodes où on croît, des périodes où on va décroître. Ça va dépendre. Là, par exemple, on peut voir qu'on a un pic en janvier. On n'avait pas fait de campagne publicitaire. Peut-être qu'on avait fait une collaboration à ce moment-là. Mais après, nous, par exemple, sur cette période-là, on avait lancé en France notre livre blanc. On a lancé un livre blanc qu'on lance, par exemple, tous les ans. On fait le livre blanc au début d'année et un livre blanc en milieu d'année. Ce pic de croissance-là, il peut expliquer cela. Ensuite, ici, ce pic de croissance qu'on a vu en février, c'est suite peut-être à une collaboration ou c'est suite au fait qu'on a lancé, par exemple, notre étude LinkedIn. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que ça va permettre justement de mesurer les temps forts et qu'est-ce que vous allez faire justement sur cette période. Une fois, en fait, que vous avez analysé, entre guillemets, ces détails généraux, qu'est-ce que vous faites et comment est-ce que vous pouvez faire pour, entre guillemets, voir le constat et voir les détails qui sont intéressants quand vous allez calculer vos statistiques et voir comment est-ce que vous pouvez améliorer vos contenus. Moi, ce que je fais tout le temps, c'est une fois que j'ai analysé rapidement, voir où j'ai des pics de croissance, je passe directement à la partie publication. À la partie publication ici, pareil, on a les pics et les pics sont entre guillemets assez représentatifs des interactions qu'on a vues sur la partie générale. Et en fait, ici, dans ces pics d'interaction, dans ces pics de croissance, moi, je me mets directement à regarder les publications ici que j'ai. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir mes publications sur une période du coup de 3 mois ou de 6 mois. Et en fait, je vais regarder les atteintes organiques principalement. Parce que comme j'ai dit encore une fois, l'ADS, c'est pas forcément représentatif de votre communauté réelle. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Et ensuite, je regarde en fait les posts qui ont le mieux fonctionné. Je regarde le détail au niveau des j'aime organiques, les bio enregistrés. Par exemple, moi, je regarde beaucoup
Et mes objectifs de poste, par exemple, là, sur cette période, c'est de faire des posts qui ont une haute valeur ajoutée et qui vont justement permettre aux utilisateurs de trouver une solution à un possible problème. Donc là, auquel cas, comment améliorer les couleurs, comment pouvoir justement améliorer la stratégie des stories, comment améliorer sa stratégie de reel. Donc, je crée des posts à forte valeur ajoutée qui sont, entre guillemets, dans ma tête, dans mon medium of funnel, donc dans le milieu de mon funnel, qui vont justement sensibiliser mes utilisateurs, mais qui ne vont pas forcément pousser à les convertir. Donc ça va justement en fait permettre de les sensibiliser et de les éduquer sur un sujet que moi j'aurais défini qui va être un possible problème pour l'utilisateur. Et ensuite, dans un prochain post, je pourrais définir justement un post qui va être très ciblé produit, qui va pas forcément m'apporter autant de likes, qui va pas forcément m'apporter autant de commentaires et autant d'interactions, mais qui va justement permettre de convertir ces 15 abonnés qui se sont peut-être potentiellement abonnés à moi il y a un mois. Donc ça, c'est aussi intéressant de regarder et de définir vous les données. Moi, qu'est-ce que je définis justement ? C'est les billes enregistrés, les interactions. Mais après, ça, c'est à vous de définir vos propres objectifs, comme l'a dit Sarah. Chez Metricool, on a évolué au niveau des objectifs. Par exemple, Sarah, au début, avec Metricool, quand on a commencé sur la partie un petit peu influence, la partie collaboration, nous, on cherchait exclusivement de la visibilité. Aujourd'hui, on a, entre guillemets, passé ce cap. Maintenant, ce qu'on cherche, on cherche à convertir. Et on cherche aussi à convertir à travers nous, nos publications et nos communications. Donc, on cherche justement à créer des posts à forte valeur ajoutée. Donc, aussi, les objectifs, ils évoluent dans le temps. Et c'est à vous aussi de vraiment établir cette stratégie de façon constante. Et pourquoi pas, de réviser ça tous les 6 mois, tous les ans, tous les 3 mois. Et après, je ne sais pas si tu veux apporter quelque chose, Sarah. Non, je trouve que tu es en train de dire tout très bien, très complet. Alors, je n'ai pas des choses à dire parce que voici l'expert secteur aussi. Alors, j'écoute et je suis derrière je suis derrière comme. Je fais bien mes devoirs. Donc, une fois que vous avez justement regardé toutes ces publications, vous faites la même chose pour les Reels, vous faites la même chose pour les Stories, super important. Regardez les Stories, vraiment, parce qu'aujourd'hui, les Stories, c'est pas forcément le format qui va convertir le plus, mais c'est le format qui va permettre de générer une communauté. Les Stories, on en fait nous régulièrement. J'ai pas forcément de calendrier éditorial des Stories. Moi, c'est vrai que je fais un petit peu au jour le jour, je vous mens pas. Il y a des fois où j'ai un peu plus de temps, des fois où j'ai un petit peu moins de temps. Donc, ça va dépendre un petit peu, évidemment, si on fait des communications assez importantes, comme là, par exemple, d'ailleurs, je vous invite demain à regarder vos stories parce que on va annoncer quelque chose de gros. Donc, si j'étais vous, j'annoncerais, je me mettrais à regarder les stories, mais si vous allez annoncer quelque chose, utilisez les stories, faites des stickers d'action et ça va vous permettre en fait de voir après les impressions sur la période. Par exemple, on peut voir qu'on a certains posts qui vont avoir plus d'impressions que d'autres. Et justement ici, ça, ce qui est intéressant quand vous allez avoir des stories, c'est de regarder un petit peu les clics organiques et les sorties organiques. Ça, c'est intéressant. Ou par exemple, les retours en arrière, les retours en avant et après d'analyser aussi directement sur Instagram parce que comme j'ai dit, vous pouvez analyser sur Metricool, mais vous pouvez aussi, pourquoi pas, des fois, si vous souhaitez compléter avec les autres réseaux sociaux, c'est toujours intéressant. Après, c'est vrai que je ne le fais pas tout le temps. Moi, je le fais de façon plutôt ponctuelle. Par exemple, plutôt quand je fais de l'ADS ou des choses comme ça. Parce que si on a un outil comme Metricool, c'est justement de pouvoir centraliser tout ça et justement de faciliter et d'automatiser mes processus. Mais si j'ai envie de regarder un truc en particulier, je vais directement sur Instagram et je vais pouvoir, par exemple, analyser le clic sur la story ou justement le lien externe. Parce que ça, c'est vrai que sur Metricool, et si vous vous posez la question, sur Metricool, vous pouvez programmer des stories, mais malheureusement, l'API de Meta ne permet pas en fait d'ajouter ces stickers d'action. Donc naturellement, en fait, quand on va analyser ces datas sur Metricool, on n'aura pas forcément l'information exacte sur les clics ou sur les détails en fait des liens externes que vous aurez peut-être probablement ajoutés sur Instagram. Donc ce type de détails, ça va être toujours intéressant de compléter avec directement les données qui sont proposées par Instagram. Autre chose aussi hyper intéressante dans votre analyse, c'est la partie Smart Link. Ça aussi, moi, je prends très, très, très en compte cette partie-là. C'est la partie un petit peu, c'est comme Linktree. Si vous avez un Linktree, si vous avez des liens en bio directement depuis Instagram, eh bien Metricool, c'est le même principe. Vous pouvez le centraliser. Qu'est-ce qu'on fait à travers les Linktree, avec le Smart Link, pardon. C'est qu'en fait, on va ajouter un petit peu les temps forts de Metricool, par exemple nos études, nos webinaires, les choses importantes, c'est-à-dire si les gens veulent s'inscrire à notre newsletter, à une affiliation, parce que chez Metricool, on fait de l'affiliation, c'est-à-dire que si vous êtes un utilisateur assez régulier à Metricool et qu'en fait, vous l'utilisez régulièrement, vous en parlez autour de vous, l'intérêt, c'est que vous puissiez en bénéficier aussi. Donc, en fait, on a mis en place ce programme d'affiliation de telle sorte que vous puissiez avoir une rémunération économique. Je ne sais pas si tu veux, Sarah, peut-être partager ça sur l'affiliation, ça peut être intéressant si jamais il y en a qui veulent jeter un coup d'œil. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Et on met ce type de données. Je ne vais pas rentrer en détail sur l'affiliation parce qu'on va réaliser d'ailleurs un webinaire sur le marketing d'affiliation avec Sarah dans les prochains mois. Je crois que vers courant mai, si je ne me trompe pas, on va réaliser un webinaire sur l'affiliation. Donc ça aussi, c'est intéressant si jamais vous voulez en voir plus en détail. Mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui. Donc ce que je fais moi après dans la partie Smart Link, c'est que je peux ajouter tous mes boutons ici.
Et bien évidemment, vous pouvez aussi créer un Smart Link, même si vous êtes en version free. Vous avez aussi cette option, donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, ici, j'ajoute tous mes liens. Et qu'est-ce que je fais après? C'est que je regarde en fait mon analyse sur la période. Je regarde un petit peu l'évolution des clics. Par exemple, je peux voir qu'on a une évolution des clics sur cette période-là. Et là, par exemple, on peut voir que j'ai une évolution. J'ai eu 13 clics en une journée sur le 28 janvier. Évidemment, cette évolution, elle va varier. Si vous faites des temps forts, si vous réalisez une communication, par exemple, sur de l'ad, si vous réalisez une communication sur comment faire que votre, par exemple, sur l'événement que vous allez organiser, parce que vous allez organiser votre événement au niveau du bar à cocktail. Donc ça, c'est intéressant aussi de regarder un petit peu votre évolution au niveau des clics. Ce qui est important, en fait, quand vous faites des stratégies sur les réseaux sociaux, c'est vraiment de regarder tout en détail et de mesurer absolument tout. Alors, Martha, c'est un peu comme Google Analytics. Oui et non, parce qu'en fait, Google Analytics, c'est vraiment un autre monde. Et d'ailleurs, en version premium chez Metricool, on peut connecter Looker Studio. Je ne sais pas si vous connaissez Looker Studio, ce qui est l'ancien Data Studio. On peut corréler en fait la data de Metricool avec la data de Google Analytics et la data de Google AdWords. Donc, c'est vrai que si vous, par exemple, vous êtes une grosse entreprise ou vous voulez en fait avoir encore plus d'informations parce que vous utilisez justement plusieurs outils externes, vous pouvez tout centraliser avec un seul token de Metricool. Mais ça, c'est vraiment un autre monde et c'est pas forcément le cas aujourd'hui parce que ça fait beaucoup d'informations sinon en une seule journée. Mais ce qu'on fait, c'est vraiment, on centralise toute l'analyse, on fait des rapports personnalisés et d'ailleurs aussi, ce qui est intéressant, si jamais vous êtes freelance ou même vous êtes en entreprise et vous avez malheureusement un Excel pour faire toutes vos analyses et tous vos retours de stats, ne le faites plus parce que vous allez pouvoir découvrir le fameux rapport personnalisé qui est sur Metricool et ça, c'est vraiment très pratique. Vous réalisez le rapport, vous générez toutes vos datas et en fait, vous allez avoir un rapport personnalisé qui va être présent et ça va vous permettre justement de pouvoir avoir toute l'information dans une seule page. Et ça, au niveau en fait de vos clients, au niveau de vos supérieurs, au niveau de vos collègues, c'est quand même plutôt assez intéressant parce que vous allez avoir un aperçu en un seul coup d'œil. Vous allez pouvoir avoir le détail des données, le détail des statistiques et ça, c'est très bien.